Hello la team c'est Alma, ici Mariama, votre amie du lundi. J'espère que vous allez bien. Comment gérez-vous les températures actuelles et la flemme qui en découle? Pas trop dur? Allez, prenez une petite tasse de thé bien chaud ou de café et embarquons ensemble pour un tour rapide des actualités de C'est Alma de la semaine écoulée. Aujourd'hui, nous finirons notre voyage en Belgique d'où nous vient l'abonné de la semaine. Ce mardi 31 janvier, nous avons fait un saut dans le temps avec notre boss adorée Amina Tachor, la fondatrice de C'est Alma, qui reprenait une coiffure de l'époque inspirée de sa mère. C'était à l'occasion de son anniversaire, le samedi d'avant, et ce sont les instituts Manina qui ont fait la sauce. Nous, à la rédac, on a trouvé ça topissime. Et vous, quelle coiffure de votre mère ou peut-être de votre grand-mère pourrait revenir à la mode ou l'est déjà d'ailleurs? Le mercredi suivant, nous partageons en stories une vidéo qui mettait en avant l'estime de soi chez les petits garçons noirs pour démarrer le mois de février en beauté. Maintenant que j'y pense, vous devriez reprendre ce challenge chez vous. Vous pourriez vous filmer devant un miroir et dire une chose que vous appréciez chez vous. Mettez toute la famille à contribution et dites-nous comment était l'expérience. Le jeudi 2 février, nous vous avons dévoilé une surprise. Et vraiment, vous savez être démonstratif. Votre accueil était phénoménal pour dire Aquaba au docteur Christelle. En effet, elle rejoint l'équipe de rédaction de C'est Alma, votre média de référence dans le secteur de la beauté en Afrique. Socio-anthropologue intéressée par les identités esthétiques des femmes noires, Christella Cuisera a produit et participé à plusieurs travaux sur des entreprises féminines dans les secteurs des cosmétiques et des salons de coiffure, les discriminations des cheveux de type africain dans les institutions. Vous aviez d'ailleurs tellement hâte de la lire sur C'est Alma que le dimanche 5 février, notre docteur MKC, comme on aime l'appeler, a partagé un article à propos du mouvement NAPI sur le site. Il s'agissait d'une réflexion menée lors de sa thèse en sociologie à propos de ce mouvement et de son contexte dans des pays comme la France, le Kenya et le Sénégal. Pour elle, l'Afrique n'a pas encore connu une véritable renaissance capillaire ou une sorte de révolution. Elle n'en serait encore qu'à ses débuts. En bande scientifique, Christella nous donne des exemples assez précis qui viennent étayer ses propos et propose des axes d'amélioration. L'un de ces derniers est que l'Afrique devrait plutôt se tourner vers la logique du Natural Hair Movement, qui est quant à elle dotée d'une vision beaucoup plus large. Si vous n'aviez pas encore lu l'article, je ne vous en dis pas plus. Rattrapez-vous via le lien en bio et revenez pour qu'on en parle dans les commentaires. Et voilà la team, c'était tout pour moi. Mais avant de se quitter, faites une standing ovation à Rosa Mukendi, une maman badass qui déchire et qui est l'abonnée de la semaine. Merci la team pour votre engagement sur nos publications la semaine dernière. Cela nous touche à chaque fois. Et si vous n'étiez pas encore abonné, retrouvez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter, YouTube ou encore TikTok. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. Je vous dis à lundi la team et d'ici là, prenez soin de vous.